Bienvenue sur le podcast Les Barniques sur Lago, présenté par Je suis voyageur. Je suis voyageur, c'est bien plus qu'une agence. C'est une équipe de conseillers et conseillères en voyage passionnés dont je fais fièrement partie. On se spécialise dans les voyages d'expérience et les escapades haut de gamme. On est toujours à la recherche d'aventures qui sortent des sentiers battus. Envie qu'on devienne complice dans l'organisation de votre prochain voyage? Alors parlez-nous de votre projet sur le www.jesuisvoyageur.com. N'hésitez pas à sélectionner mon nom dans la liste pour travailler avec moi. Mais prenez le temps de lire les profils des autres conseillers aussi. Vous pourriez découvrir quelqu'un dont l'approche et les intérêts résonnent encore plus avec les vôtres. Maintenant, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre univers. Hello Flo! Salut Chantal, ça va? Ça va super bien toi? Ben oui, ça va. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, très chargé. Hey, j'avais une question pour toi. Oui. Si jamais ils perdent tes bagages à l'aéroport, t'es-tu plus du type « je capote ma vie » ou « je m'en vais m'acheter d'autres affaires Les deux. » Les deux? Ouais. Tu capotes ta vie puis tu t'en vas t'acheter d'autres Ben affaires. j'en profite pour aller m'acheter d'autres linges. Action-réaction. Ouais, mais clairement, depuis, ça m'est arrivé une fois. Ah oui? Ouais, en Europe, je m'en allais chez mon père en Belgique, puis la valise est restée à Montréal. Ça a pris 5 jours avant que je l'aille. En fait, j'étais arrivée, on a fait des places en Europe où que je pouvais avoir le même linge que j'avais dans mon carry-on. Fait que c'était facile de me débrouiller pendant 5 jours, mais après ça, on s'en allait à Barcelone. Donc, faisait chaud. Puis je l'ai eu la veille qu'on parte, là. Tu sais, on était comme, mettons, on avait un délai de 12 heures, là. Mon père nous avait chargé ça. C'était pour mes 30 ans. Fait qu'il nous avait vraiment programmé ça au quart de tour, là, comme pire que moi, je pourrais le faire. Fait qu'on avait une pause chez lui, mais tu sais, il reste à Ath. À Ath ou à Gand. Fait que c'est quand même loin de Bruxelles. OK. Fait que, tu sais, le temps que la valise arrive, en tout cas, bref, ils me l'ont livré à la maison. T'avais-tu tout est T'avais-tu des assurances qui pouvaient te permettre d'être Ouais. remboursé? Ouais, ben dans le fond, ils vont selon le nombre de jours. Mais tu sais, quand tu le retrouves, c'est... Ben, chaque assurance est différente. Ouais, exact, premièrement. c'est ça. Moi, c'est avec ma carte de crédit, je me souviens plus qu'est-ce Hey, que... ça serait un très bon épisode, faire un épisode de faire comprendre aux gens c'est quoi les assurances. Oui, vraiment. Je mets ça dans la liste. Hey Flo, aujourd'hui, on a un épisode extrêmement spécial, je crois. On reçoit une invitée. Hello! Allô, Karine? Donc, Karine, mesdames et messieurs, est avec nous. Karine a été agent de bord, on va le dire, chez WestJet pendant plusieurs années. 5 ans. Cinq Un gros ans? 5 ans. Ouais. Fait que moi et Karine, on se connaît parce qu'on a commencé à travailler ensemble chez Transat aux réservations quand on était de jeunes et fringantes jeunes femmes où on excellait dans notre domaine. Et par la suite, on a fait plein d'autres choses, toujours reliées au tourisme. Et Karine, elle, s'est en allée en aviation, donc comme agent de bord. Karine va nous faire des confessions sur des questions un peu pimentées qu'on aurait toujours souhaité poser à une agent de bord. Flo, je te laisse la première question. Je brise la glace. Tu brises la glace. Alors, ben écoute, la première question qu'on peut toujours poser à quelqu'un qui devient agent de bord, pourquoi t'es devenu agent de bord, puis c'est quoi qui t'a attiré à faire ce métier-là? C'est vraiment une excellente question. J'ai jamais eu l'appel d'être agent de bord. OK. C'était pas mon rêve, j'avais pas voulu ça toute ma vie, ainsi de suite. En fait, moi, dans le fond, quand je travaillais chez Transat avec Chantal, où on s'est connus, j'ai rencontré un garçon qui habitait à Vancouver. Et je suis partie le rejoindre à Vancouver pour habiter avec lui. J'ai transféré avec Transat là-bas. J'aimais pas vraiment ce que je faisais. C'était vraiment un autre beat que du bureau de Montréal là, qui était super OK. effréné, effervescent. Puis là, je suis arrivée dans un petit bureau qui avait personne quasiment. Puis à midi, j'avais fini ma journée, là, mais j'étais là jusqu'à 5 heures. C'est longtemps. C'était quand même long. Puis lui, là-bas, en fait, il y avait un horaire qui travaillait 4 jours. Il était 4 jours off. Fait qu'on parlait à un moment donné de dire qu'est-ce que je pourrais faire, que j'aurais un horaire qui fit en même temps. Un horaire atypique un peu. Un horaire c'est ça. atypique que tu te dis, bon, mais t'as 4 jours off aussi, tu peux aller faire des activités, tu peux partir, tu peux faire ça. Puis un de ses collègues avait une blonde agent de bord. Fait que là, il m'en a parlé.
Je suis c'est pas fou, hein, je pourrais regarder, tu sais. Puis j'ai étudié en tourisme, j'ai travaillé en tourisme, mais ça m'avait jamais attiré vraiment. Je m'étais jamais dit, ça serait merveilleux. Puis finalement, circonstance, j'ai regardé WestJet engageait à Vancouver. Je suis vraiment chanceuse parce que je parle français-anglais, puis on s'entend qu'à Vancouver, il n'y a pas grand monde qui parle français. Non. Fait que moi, ça a été vraiment facile d'être prise, de faire l'entrevue. J'ai tout de suite été acceptée, là. Ça s'est fait en quelques semaines. C'est devenu mon métier pendant 5 ans. Ton training, dans le fond, ça ressemblait à quoi? Quand, tu sais, là, mettons, t'appliques, t'as étudié en tourisme et tout ça, mais pour nos auditeurs, tu sais, comment on devient agent de bord? Tu sais, t'as postulé tout ça, j'imagine qu'il y a une formation. Puis c'était où? Oui. Bien, dans le fond, moi, j'ai été engagée pour être basée à Vancouver, mais WestJet, le bureau-chef est à Calgary. Fait que dans le fond, le processus d'entrevue est quand même assez complexe. Tu as une entrevue de groupe, tu as une entrevue individuelle, j'avais des tests médicaux à aller passer, un test de grandeur qu'il fallait que j'enlève mes souliers, coller sur un mur. Je l'aurais pas passé. Probablement pas. J'aurais pas sauvé grand monde. C'est drôle, ça. Mais il y a une fille qui s'est faite revirer de bord Parce que là, t'as la trop de journée de l'entrevue. Puis, tu sais, quand tu fais ton application, c'est tout écrit là, quand ils t'envoient la demande d'entrevue. OK, tu es accepté dans le processus d'entrevue. Faut que tu ailles faire les tests médicaux avant. Faut que tu sois prête à te mettre pieds nus. Moi, j'étais chez nous. Je l'ai faite, la ligne au mur. Là. Ils te disent, OK, il faut que tu sois capable de toucher une ligne à tant de pieds. Là. Bien, je l'ai faite, là, nu-pied, à terre, sur le plancher. Je mets mon bras dans les airs. La ligne, elle m'arrivait à peu près à ma première jointure. Là. J'étais... Je suis comme même pas un pouce là, de pas passer. T'étais un pouce de pas travailler là. Exact, tu sais, mais c'est bon, quand même, je savais pas ça. Non, mais c'est comme discriminatoire quasiment. C'est pas discriminatoire, mais C'est parce que c'est la santé, sécurité, là. Exact. Ben non, c'est sûr, mais tu vois, je savais vraiment pas parce que je me suis toujours dit, je vois jamais de petites personnes, tu sais, comme en bas de Comme 5 toi, pieds. Ben, tu sais, la majorité des avions, le radeau, il y en a des avions que la slide, là, qui pop quand t'as un accident, il y a une slide qui flotte. Mais il y en a, la majorité des avions, le radeau, il est dans le plafond. Si tu mesures 4 pieds, là... Ben non, c'est ça, tu peux pas aller chercher. Tu vas pas aller chercher le radeau, là. Donc, c'est pour ça. Ou les équipements de sécurité sont dans les compartiments, les overhead, là, bins, là. En français, j'ai toujours travaillé en anglais, fait que moi, les termes sont tous anglophones, là. Je m'excuse d'avance. La cabine. Mais, fait que c'est pour ça qu'il y a un... OK. Que c'est un peu discriminatoire côté grandeur. C'est pour la sécurité, c'est pas juste pour le look, là. OK. On va se le dire. C'est bon. Ouais. Fait que le training, c'était combien de temps? 4 semaines. Nous, on était logés pendant 4 semaines à Calgary. J'ai pas reparti là, de Calgary. Logé nourri? Per diem. Okay. Mais nous, on a été chanceux parce que je sais que ça a changé par la suite. Mais l'hôtel où est-ce qu'on était, il y avait le petit déjeuner. Puis le soir, il y avait un... C'était pas un souper, là, c'était comme un snack, mais tu sais, souvent, c'était, mettons, des nachos, tu sais, les chips avec de la sauce, puis des petits jalapenos sur le side, là, un petit snack. Fait que tu peux te nourrir. Mais toi qui manges tellement santé, ça devait pas faire ton bonheur, là, pas des tant, chips. là, tu sais, c'est ça. Fait que moi, on allait faire des épiceries, tu sais, on avait une chambre avec cuisinette, là, un petit frigo, une plaque avec 2 ronds. T'as pas un four, là, mais quand même, là, t'as des chaudrons, tu peux te faire à manger facilement. Fait que 4 semaines, logé, entre guillemets, nourri à Calgary à chaque jour. Du lundi au vendredi, on était en training, puis intense, là. Puis la fin de semaine, on était en congé, mais tu sais, on avait à peu près aux 2 jours des tests, là, comme théoriques, ouais. C'est quoi le genre de training, mettons, vous faisiez? Aviez-vous une simulation comme si vous étiez dans l'avion, tu sais, savoir est-ce que vous passez dans les rangées? Moi, je me suis tout Non, mais est-ce qu'ils mettent l'emphase sur des cours de service ou ils mettent l'emphase sur le RCR et les choses comme ça, là? Bien, là, tu sais, moi, je parle pour WestJet. Je sais pas les autres compagnies aériennes, mais 0 training sur le service. On s'entend, là. Tout le monde est capable d'ouvrir une canette de liqueur, là. Donc, tu sais, c'est vraiment... 0 service clientèle. 0 service clientèle. T'es là. La fonction numéro 1 d'un agent de bord, c'est d'évacuer l'avion en cas de problème. Wow, c'est spécial. J'aurais pensé qu'il y aurait... D'éteindre des feux. De faire du médical si tu as besoin. Il n'y a pas de service, là. Dans le training, il n'y avait aucun service. Par la suite, j'ai augmenté dans des plus gros avions que là, on avait du business class, des pods, là, tu sais, qui se couchent, là. Là, on avait un training sur le service parce que là, tu as le service de champagne. Tu sais, c'est différent, mais pousser le cart, là, dans une allée, je veux dire, tu l'apprends à ton premier vol que tu fais après ton training, là. Tu le fais pas en training.
Puis justement, de ça, ton premier vol, c'était-tu stressant? Ça s'est-tu bien passé? Comment tu t'es sentie en tant que nouvellement agent de bord? C'est excitant, c'est un peu stressant, en effet, parce que, tu sais, c'est vraiment différent prendre l'avion quand t'es passager que quand t'es agent de bord. Là. Oui. Je veux dire, généralement, quand t'es passager, le seul temps que t'es debout dans l'avion, c'est pour aller aux toilettes, là, puis pour revenir à ton siège. Fait que passer 4-5 heures debout, à marcher sans arrêt, c'est stressant. Dans le fond, il y avait deux premiers vols en tant que tel. Tu as un premier vol qui est un line and dock qui s'appelle, tu as une personne qui est avec toi, qui est ton trainer, qui va être là par la suite aussi. Puis tu es en uniforme, mais tu travailles pas. Fait que tu décolles, puis tu atterris dans un siège passager, sauf que tu as des certains checkpoints qu'il faut que tu fasses. Fait qu'il faut que tu fasses le service, il faut que tu regardes les équipements de sécurité, il faut que tu sois capable de prouver que ton training, tu l'as fait en tant que tel. Dans le fond, c'est comme un examen final où il y a Exact. quelqu'un qui te dit, qui est avec toi, puis qui dit qu'est-ce que tu dois regarder un peu. Exactement. OK. Puis te mettre un peu aussi dans le contexte. Dans le contexte, là, tu sais, que là, tu sors justement de la salle de formation où est-ce que tu as des évacuations que tu pratiques, ainsi de suite, mais OK. sur un demi-avion au plancher, là, tu le fais comme, ben, t'évacues pas, là, en vol. Non, on là. n'espère pas. On n'espère pas. Puis après ça, j'avais 4 jours que c'était comme mon premier pairing. On appelle ça un pairing quand on part travailler. Puis là, à chaque jour, il fallait que je fasse une position différente dans l'avion. C'est quoi les positions? Ben c'est ça. Encore une fois, ça change d'une compagnie aérienne à l'autre, mais moi, quand j'ai commencé chez WestJet, sur majoritairement les Boeing 737, on était soit 3 ou 4 agents de bord, puis tu as toujours le lead, qui est la personne qui parle au micro. Oui, c'est ça qui est en avant à côté des toilettes. Ben, OK. en avant, c'est ça. La première, la personne qui est en charge de la porte par laquelle tu rentres. Ça, c'est le lead. C'est elle qui parle au micro, qui va faire les messages, ainsi de suite. Tu as la position 2 qui est en arrière, qui est en charge. Quand tu es 3, la position 2 est en charge des 2 portes en arrière. OK. La position 3 est en avant avec le lead. Puis après ça, si t'es 4, bien, la position 4 est en arrière avec la position 2. Fait que nous, de la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on décidait entre nous qui faisait quoi tel jour. Puis on faisait une rotation, généralement, puis tout ça. Pas besoin d'avoir un bagage spécial dans tes acquis de formation pour être lead. Oui, c'est OK. ça. Fait que T'as besoin. exact. Mais au début, les 4 premiers jours, il fallait que tu fasses chaque position et finir comme lead. C'est ça. Et là, une fois que ça t'a réussi, là, tu es officiellement apte à être agent de bord et à travailler, ainsi de Dans suite. toutes les positions. Dans toutes les positions, sauf lead, que là, ça prend... Là, j'ai peut-être oublié un peu, je m'en excuse, mais c'est 3 mois de vol. Parce que tu peux pas fermer la porte de l'avion tant que tu n'as pas fait un certain temps. Tu peux pas être responsable que c'est toi qui fermes la porte de l'avion. OK. Ça doit être un nombre d'heures, j'imagine. Tu sais, tant d'heures de vol exact, ou 3 c'est mois. ça, Comme les tu sais, pilotes, comme... C'est ouais. ça, comme les pilotes, ben, comme bien des métiers, là, bien des corps de métier, où il faut que tu aies tant d'heures pour C'est être... ça. Tu sais, OK. C'était environ 3 mois. Là. Donc, après ça, là, tu peux faire toutes les positions. Fait que les premiers 4 jours, tu passes à travers les positions. Après ça, t'es 3 mois que tu fais toutes les positions sauf lead. Puis après ça, tu peux faire toutes les positions tout le temps. OK, parfait. Puis là, tu sais, on vient de parler de sécurité. Est-ce que t'aimes ça qu'on t'appelle hôtesse de l'air? Moi, personnellement, ça me dérange pas. Pardon? C'est pas quelque chose... c'est pas le terme, mais tu sais, c'est pas... Généralement, le monde qui appelle les agents de bord les hôtesses de l'air, c'est des personnes plus vieilles, là, Ouais. que c'était ça leur terme. Fait que eux, ça me dérange pas. Les C'était jeunes... ça dans le temps? Ouais, c'était des hôtesses Ouais, de des l'air. OK, je Ouais, savais ouais. même pas parce que ça que venait c'est de ça, là. ouais. OK. Mhm. Ah, OK. Parce qu'ils étaient des hôtesses dans l'air. Exact. Parce que, mettons que l'emphase sur la sécurité, Elle était pas la même. dans les années 60, c'était vraiment pas prioritaire. Tu prenais un avion, puis... Mais aujourd'hui, la sécurité primordiale... Qui prône sur le travail. Exactement, pour Ouais. un agent de bord. Exact. Donc, j'aimerais ça ici que tu me dises, c'est quoi des trucs de sécurité que vous devez faire, que le monde ne voie pas et que c'est vraiment important? Ouais. Ben, tu sais, tantôt, tu me posais la question, Flo, en training, on apprenait, c'était vraiment focusé sur le RCR. C'est ça en français, hein? CPR, c'est RCR en français. Ouais. Fait que le RCR, on apprenait à combattre un feu. Fait qu'utiliser un extincteur. Fait qu'on avait du training avec un extincteur, avec un vrai feu dans notre salle. Donc, ça, à chaque vol, tu regardes tes équipements de sécurité, tu t'assures que tes extincteurs sont corrects, que tu as toutes les life vests dans l'avion. Tu sais, ça peut paraître niaiseux, mais une ceinture défectueuse
faut que tu la vois, tu sais, faut que tu sois capable de spotter rapidement que ça, ben ça se peut que si la ceinture elle soit défectueuse, puis qu'on atterrisse un peu sec, ben que tu revoles en bas de ton siège, puis c'est pas nécessairement des gros crashs, ainsi de suite, qui causent des blessures. Des fois, c'est juste de breaker un peu sec sur le runway en atterrissant, puis que là, ça fait vraiment, tu sais, vraiment dommage. Un impact, là, ouais, c'est ça. Beaucoup de formation par rapport à la turbulence aussi, comment te comporter en turbulence, parce que c'est la cause numéro 1 de blessure pour les équipages. Ben, c'est clair. Moi, je vois juste des fois quand je m'en vais moi-même aux toilettes. Tu sais, moi qui a déjà voulu ou qui a pensé être en genre de bord à un certain moment dans ma vie, avant le COVID, puis je me suis dit, tu sais, j'ai pas envie de me tanner à prendre l'avion. Mais, tu sais, je voyais vraiment la stratégie. Tu sais, j'ai souvent demandé aux agents de bord, mais vous retournez pas, vous retournez pas avec le chariot. Ils sont comme nous, tu sais, tant qu'on n'a pas de. Ils ont comme un call, comme quoi c'est comme, OK, on allume les ceintures de sécurité pour les passagers, je pense. Mais pour le staff, c'est pas assez un gros niveau de turbulence. Fait qu'ils continuent quand même à passer le café et tout ça. Puis j'ai comme, OK, mais je peux-tu aller aux toilettes? Ils sont comme, non, il faut vraiment que tu restes assis, toi. Ouais, toi, t'es pas habitué. Eux, ils ont eu des cours. Ouais, mais c'est Nous, ça, on a exact. les cours, tu sais, puis moi, j'en ai déjà vu de la turbulence que les carafes à café pleines ont revolé au plafond, là. Ah ouais, comment tu t'es senti? C'était peurant à ce moment-là parce que ça peut être toi, là. Tu peux te blesser, tu peux avoir le kart, il pèse 200 quelques livres, là. S'il te tombe dessus, je veux dire, il est 2 fois mon poids, le kart, là. S'il me tombe dessus, ça va pas bien parce que comment je me ressors de là, tu sais. T'es trainé pour ne pas réagir d'une mauvaise façon, pour garder ton calme, pour être capable de continuer. Mais cette fois-là, à un moment donné, tu sais, t'as un passager qui se lève puis tu dis, je peux t'aller aux toilettes. T'es comme, écoute, mon ami, il y a une carafe qui vient de revoler au plafond. Ça me tente pas que ce soit toi parce que si toi, tu revoles, toi, il faut que je te fasse des soins médicaux. La carafe, elle, au pire, est brisée. Non, mais c'est un ça. objet, là, comme, c'est pas... La carafe, je ne ferais pas de soins médicaux, là, mais toi, oui. T'sais. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, puis... Fait que c'est beaucoup ça, tu sais, avec les passagers, c'est beaucoup la compréhension que la turbulence, généralement, c'est un petit... quasiment comme un petit siège qui vibre pour un bébé, là, tu sais, ça te fait juste... C'est souvent ça aussi, je trouve, tu sais, de gauche à droite, là, tu sais, des fois, c'est comme juste... On dirait que tu te fais brasser comme une laveuse, là, un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, c'est une fois, puis je sais pas, t'en as déjà eu, mais une fois, ça m'est arrivé pour aller en Europe. Justement, je pense que c'était justement ce fameux vol-là, à mes 30 ans. Et c'était une poche d'air qui m'a réveillée en plein milieu de la nuit, là. Ouais, ça a été... Elle dit, on a descendu un peu moins de 1000 pieds, mais c'était... écoute, on était une gang à dormir, là, tu sais, c'était la nuit, là, l'Europe. Mais c'est ça. Puis j'ai été comme... Puis en fait, c'est drôle parce que ça a fait comme un effet de manège, moi qui aime vraiment pas les manèges. Puis là, j'ai Moi fait... non plus. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je serais comme Puis pas puis là, l'agent, elle est venue me voir, elle était super fine, elle aussi, on dirait qu'elle comme, tu sais, était debout. Fait qu'elle était vraiment surprise elle-même, tu sais, elle passait le café pour, tu sais, je pense qu'elle en passait comme vers 3-4 heures du matin, fait qu'elle elle s'est levée tout de suite, c'est arrivé tout de suite, puis elle était comme debout à côté de moi, puis elle a dit, ça va-tu? J'ai dit, vient d'arriver quoi? Je pensais, tu sais, souvent quand je rêve, je tombe d'une falaise. Ouais. Fait que je pensais que c'était ça. Ah, pendant que tu Puis là, j'ai rêvais. dit, tabarouette, c'est donc bien vrai, cette affaire-là. Mais non, c'était vraiment vrai, là. Mais tu vois, c'est pour ça qu'ils disent de garder ta ceinture attachée en tout Ouais. temps pendant que tu es dans ton vol. Généralement, le monde, on décolle, puis là, ils détachent leur ceinture, Ouais. mais... Non, c'est ça. Attachez vos ceintures. Exact. C'est le plus gros conseil que tu m'as toujours donné depuis toutes les années qu'on se connaît puis que tu étais agent de bord. Tu m'as toujours dit Garde ta ceinture. garde ta ceinture Ouais, toujours attachée. Ouais. Même si le clignotant à ceinture est éteint, est ta ceinture attachée parce qu'on sait jamais. Exact. Moi, je la détache jamais. Tu sais, je suis allée en voyage à Cuba le mois passé, pas le mois passé, en avril, pardon. Puis, j'ai pas détaché ma ceinture, puis j'étais avec mes petits-neveux, ma nièce, qui ont jamais pris l'avion. Là, eux, ils sont excités, ils Ben ont oui, du c'est plaisir. sûr, dans l'allée, là. Hey, ils veulent se détacher. Non, garde ta ceinture attachée, Ouais. tu sais jamais, là, tu sais, c'est une poche d'air, comme tu as vécu, c'est ça qui a fait que la carafe a revolé, là. Il y a des bébés, là, qui ont déjà revolé au plafond aussi, parce que les gens, ils pensent pas que Ah, ouais. c'est ça que ça fait, une poche d'air, là. Tabarouette, Ouais. écoute. Ouais, c'est ça, c'est exact. Puis tu sais, on s'entend, tout ce qui tombe redescend, ben tout ce qui vole redescend. Non, tout ce ben- qui monte Ah ouais, redescend. tout ce qui Ouais. monte Montre, redescend, redescend, merci. exact. Ben parlant justement de poche d'air, Karine, je voulais savoir, y a-tu vraiment eu un moment dans tes 5 ans d'expérience d'agent de bord où ce que tu t'es dit,
oh my God, là, c'est peut-être la fin pour moi et pour tout le monde dans l'avion. Genre, je pense que ça va mal tourner, là. En vol, en tant que tel, là, tu sais, d'expériences traumatisantes, mettons, j'ai eu la turbulence que les carafes ont volé, mais j'ai pas eu de moment en tant que tel en vol durant lesquels j'ai eu des peurs incroyables qui m'ont fait dire OK, là, c'est terminé. Sauf que j'ai eu un vol qu'on a manqué de fuel Ouh! entre Cancun et Vancouver. Dans le fond, l'équipe à Cancun qui devait mettre notre fuel et qui s'occupe de faire le flight plan qu'on appelle, qui calcule, tu sais, ça prend combien de milles, tu rentres de là à là, fait que là, tu as tant de passagers, l'avion va peser tant, donc ça prend tant de mètres cubes de fuel. Ils ont mal calculé leur affaire et on était rendus... puis en plus, on a pogné des orages au-dessus du Colorado. Donc là, on était obligé de faire une diversion. Puis on était rendu autant que... Parce que nous, dans le fond, le capitaine, au début de chaque vol, tu as un briefing, il dit « OK, le vol va durer tant de temps, on fait tant de kilomètres, ainsi de suite. » Il annonce peut-être de la turbulence. Donc nous, on se partait toujours un timer. Fait qu'il nous dit « OK, le vol va durer 7 heures. » C'est long, le Cancun-Vancouver. C'est un très long vol. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est vraiment plus long que Montréal-Paris. Fait que Cancun-Vancouver, c'est long. Là, maintenant, on regarde, puis... On est rendu, on aurait dû être atterri, là. Puis on n'a pas de nouvelles, on n'a pas commencé à descendre. Donc là, on essaie d'appeler les pilotes, pas de réponse. Rassaye d'appeler les pilotes, pas de réponse. Oh! Coudonc, sont-ils morts en avant? Ben, on n'est pas au courant, tu sais. Puis, faites un ACV, là. C'est ça. Les deux en même temps. Ouais, les deux en même temps, tu sais. Comme ils n'ont pas digéré leur burrito bowl de Cancun, ça n'a pas bien été, tu sais. Puis là, il y a des trucs dont je ne peux pas parler en détail, mais tu peux rentrer dans le cockpit, même si la porte est barrée de l'extérieur. Chaque compagnie aérienne a une façon différente, Okay. ainsi de suite. C'est un code, puis... Mais là, pour voir s'ils ont quelque chose, là, tu sais. Mais il y a des procédures, tu sais. T'arrives pas juste de même, puis tu rentres. Fait que là, on essaie d'appeler, répondent pas, essaie d'appeler, répondent pas. Et le système de téléphone dans l'avion est tout connecté. En avant, en arrière, le cockpit en avant, tout est connecté. Fait que là, on reprend le téléphone puis on parle parce qu'on se dit, si ils sont juste occupés avec quelque chose, ils vont nous entendre quand même, qu'on essaie de les rejoindre puis qu'on se pose la question, est-ce qu'on amorce les procédures qu'on rentre, là? Tu sais, OK. en vol, dans le cockpit, sans que les pilotes nous donnent l'autorisation en tant que telle. Fait que finalement, ils nous rappellent. Venez tout en avant, il faut que je vous parle. Ouais, OK. Quand le pilote il sort pour te parler... meeting, l'avion roule encore. C'est ça. Tu sais, tu te dis, ben, tu sais, ils sortent, là, généralement, ils vont aux toilettes ou ils viennent se chercher un café, des trucs de même. Mais là, il dit, OK, venez en avant, il faut que je vous parle. Bon, c'est sûr que il veut pas nous dire que sa femme, elle attend des jumeaux, là. C'est pas ça qu'il veut nous annoncer. Oui, c'est ça. Moins bonne nouvelle que ça. Qu'on s'en va. Moi, je travaillais en arrière avec une collègue, Grace, avec qui j'avais souvent des vols sur Cancun. Fait que là, on s'en va les deux, Grace puis moi en avant, puis on va rejoindre nos deux autres collègues qui étaient là. Puis il nous explique, il dit là, c'est parce que on n'a plus de fioul. Pardon. C'est pas comme un char, là. Tu peux pas juste l'arrêter sur le long du chemin, là, quand ça n'a plus de gaz, là, un avion, là. Tu dis, OK, on n'a plus de fioul, mais comme... On a quelque chose de secours? 2 minutes, on descend, puis on crash, puis c'est terminé. Il dit non, en fait, on a regardé pour aller atterrir à Seattle pour faire un refuel, mais ça coûterait à peu près comme 35 000 $. Fait que on a fait des calculs. On est bon pour se rendre, mais si on manque notre atterrissage, on peut pas remonter. OK. Fait que Vancouver, l'aéroport, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais peut-être que tu n'as pas remarqué non plus parce que c'est pas nécessairement de quoi que tu remarques tant que ça quand tu n'es pas dans le domaine. Les pistes sont faites d'un sens qu'à un bout, il y a l'océan Pacifique. Oui. Et à l'autre bout, il y a des outlets. Très pratique. Super user-friendly. Vraiment. Fait que là, il nous dit... Tu vas te baigner ou tu magasines? Ouais, c'est ça, exact. Où t'atterris. Donc là, Simon, je me rappellerai toujours son nom, qui était en même temps un des trainers des pilotes chez WestJet. Oh, tu sais, là, t'as le kingpin du pilote. Quand ça t'arrive, tu te dis, bon, ça va être mieux. Là, il nous dit, bon, mais on va atterrir et là, on va s'en aller vers le Pacifique parce qu'on s'entend que t'es mieux, tu sais, d'arriver
de faire un break puis d'atterrir un peu doucement dans l'océan que de rentrer dans Michael Kors. Tu sais, on va se le dire, là. C'est mieux de rentrer dans rien que dans des boutiques. Des sacoches! Sacoches pour tout le monde! Look on the good seat! Écoute, on doit interrompre le vol, mais mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on va probablement atterrir dans Michael Kors. Donc, on vous donne... It's not a car! It's a purse! You got a purse! You got a purse! It's a brand new purse! Donc là, on le sait, nous, on est comme... Bon, là, il y a deux types d'atterrissage, deux types de crash, mettons, on va le dire de même. T'as le crash prévu et le crash non prévu. Là, on est en situation de crash potentiel prévu. Donc, on se prépare, nous, mais on n'avise pas les passagers. Ben non. Que ça se peut qu'on crash, qu'on atterrisse dans l'océan Pacifique, que ton vol se transforme en croisière subitement, là, tu sais. Donc... Mais en fait, c'est un 2 dans 1, mesdames et messieurs. Tu le savais pas! Tu le savais Tu pas! viens de gagner une potentielle croisière. La prochaine destination, l'Alaska. C'est vrai, en plus! Oui, bientôt. Je fais des liens, tu sais. Oui. Mais là, fait que c'est ça. Fait qu'on se prépare, nous, on est en arrière. Puis, ah oui, c'est ça, détail, les deux autres personnes avec qui je travaillais, c'était leur dernier vol à vie. Ils prenaient leur retraite. Ben non! Tabarouette. Et là, eux, la C'est genre, panique... tu vas mourir ton dernier vol, là. Tu sais, ça se peut que tu meurs, là. Et là, eux, on le voit, là. La panique embarque. Et quand t'es en avant et que t'es lead, c'est quand même toi qui es responsable de leader. S'il y a quoi que ce soit, ça implique ça, être lead en avant au micro. Le pilote, il dit, bon, mais là, je me rappelle pas leur nom. Vous deux en avant, vous en allez travailler en arrière. Karine puis Grace, vous en venez en avant. Karine, c'est toi qui es en charge. OK. Nous, ça se peut qu'on crash, on n'a plus de fuel, on ne peut pas remonter. Fait que là, on est assis, on commence à descendre, là, on fait nos affaires, on essaie d'être en contrôle, tu sais, le petit sourire. Oui, le rien sourire n'était. bien Faut pas forcé. que les passagers le sachent. Puis on s'assoit pour atterrir, et là, Grace puis moi, pas fort, tu sais, avec le sourire. OK. Fait que là, si on crash, moi, je regarde la porte à droite, dans la fenêtre. S'il y a rien, j'ouvre ma porte. Toi, tu regardes la porte à gauche, dans la fenêtre. S'il y a rien, t'ouvres la porte. Nos commandes, c'est ça. On fait telle affaire. Là, on se répétait ça, nous, là. Parce qu'on le fait en training une fois par année. Je le refais pas, là, dans ma vie de tous les jours. Non, mais en fait, tu le souhaites pas, là. C'est non, ça. mais c'est ça. Tu sais, quand on le fait en training, c'est drillé dans notre tête, mais on le vit pas. Fait que là, tout le long, tu sais, les mains, ses genoux, le sourire, puis nous, on est juste en train de se dire, fait que là, si on crash, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on est atterri, bien smooth. Quand on a tourné du runway, on a fait bon, c'est fait. OK, maintenant, on a terminé, puis on est sorti, puis les passagers, ils n'ont rien vu, là. Mais c'est drôle, t'as commencé... Attends, ils ont pas... Ouais. Attends une minute, excuse. Vous avez atterri, les passagers s'en sont pas rendus compte? Ben non, Aucunement. ils ont laissé rien Mais paraître. non. Tu sais, quand ils se sont dit qu'on laissait rien paraître, ils laissaient rien paraître, eux autres, là. Ça fait partie Non, du non, mais je training. comprends. S'il mais était c'est- atterri à Seattle, oui, of course, les passagers l'auraient su. C'est ça. Qu'il se passe de quoi, mais s'ils atterrissent à leur place où ils sont supposés atterrir, puis que les agents de bord laissent rien paraître, les passagers vont pas se rendre compte de rien. OK, parce que finalement, vous êtes rendus... Oui, on s'est rendu à Vancouver à OK. destination comme si rien n'était, mais Il y avait des chances que vous atterrissiez dans le Pacifique si vous vous rendiez pas. c'est parce que dans le fond, tu sais, l'avion, t'as toujours assez de fuel que moi, ça m'est déjà arrivé, là. Tu descends pour atterrir, puis il manque leur atterrissage, puis tu remontes, là. Tu redécolles, puis tu vas refaire des tours, là. Ah oui, OK. Ouais, parce que des fois, il y a trop de vent, des fois, il y a OK. un oiseau, tu sais, comme, il y a plein de raisons. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, ben, C'est ça, c'est mais... sûr que, tu sais, comme en 2000 quelques vols, j'ai plus de chances que ça me soit arrivé, mettons, qu'en 200 que t'as fait Oui, en c'est voyageant. ça, OK, Tu sais, OK. La moyenne est plus haute, Ouais, mettons. plus- Fait que là, on a juste atterri, mais les passagers ne savaient pas, mais l'aéroport de Vancouver était en atterrissage d'urgence, là. Il y avait les pompiers tout le long de la piste, il y avait les ambulances, il n'y avait plus un avion qui atterrissait tant que nous autres, on arrivait, là. Oh my God. Ouais. Puis je tiens à dire que t'as commencé cette histoire-là en disant que t'avais pas eu peur. Hey, c'est vrai pareil, hein. alors, Mais plus en vol, mettons. Tu Ouais. sais, pendant un vol, j'ai pas eu de situation... Ben, tu sais, t'étais quand même... Mais je comprends Mm. ce que tu veux dire. Ou ce que, dans le fond, moi, clairement, je vivrais une poche d'air
En fait, même les pilotes à cette heure le disent que même eux sont pas capables de le calculer parce que c'est tellement des poches d'air qui peuvent être 2000 pieds là, en bas. Là, des fois, c'est comme abrupt, puis c'est soudain, puis même eux, ils n'ont pas de moyens, à part de ramener l'avion. Mais tu sais, tout ça, je pense que ça peut prendre du fioul aussi. Là. Oui, 100%. Tu sais, de jouer de même si jamais ça arrive. Tout est calculé. Là, exact. Ben là, moi, tu vois ça, je l'apprends. Je savais vraiment pas que c'était comme calculé. Ils laissent jamais comme un... Tu sais, quand en gestion de projet, on dit buffer, un 15% de contingence. Pas tant, parce qu'un petit 15% de contingence va faire que tu vas voler 15 fois moins loin. Tu sais, c'est comme... Tout est calculé. Ah ouais, là. OK. Ouais. Sur le poids. Oui, okay. Exact. Le carton sur lequel sont imprimés les menus est calculé. Parce que les 300 cartons pèsent tant. Fait que ça prend tant de fioul. Les copes de café, ils sont toutes là, est calculé. Fait qu'ils peuvent pas laisser des tonnes de 15%. Oui, il y en a, mais pas intense comme... Pas assez, OK. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est qu'en atterrissant, ce que tu dis, c'est que, juste pour faire un recap là, de l'histoire, mais c'est que vous saviez pas s'il y avait assez de fuel, mais... Puis pourquoi les pompiers attendent, mettons, sur la piste? Parce que si tu crashes, les pompiers, il faut qu'ils viennent chercher... À cause chercher, que, dans le fond, t'as pas assez de gaz pour atterrir. Pour remonter. Pour remonter. Fait que si, OK. Tu sais, le commandant Piché, là, oui. quand il a atterri là, aux Açores, là, bon, lui, là, il y avait plus de fuel, là, pantoute. T'sais, nous, il nous en restait comme juste assez pour se rendre, mais on pouvait plus remonter. Lui, il en restait plus. Fait que lui, là... à cause qu'il y avait des défaillances, il y avait des trucs qu'il n'était plus capable de contrôler dans son avion. Fait que quand il a atterri, il a rentré dans la piste, là. Oui. Mais nous, on n'était pas là. Sauf que si, exemple, il est arrivé quoi que ce soit, puis ils sont pas capables d'assir, ralentir, breaker, quoi de même, ben, on n'était plus capable de remonter pour redécoller. OK, je comprends. Ah, ben, fait que, on aurait crashé dans le Pacifique. OK. Ah bon, ben écoute, ben tant mieux. T'es pas allé faire un tour dans l'eau. Non, c'est ça. J'ai pas... Croisière improvisée. C'est ça. Puis là, moi, là, je me suis tout le temps demandé, entre deux vols, là, tu dors où? Dormez-vous tous ensemble? Avez-vous des hôtels différents? On dort tous dans les overhead bins. On en a chacun ouais, mais vous rentrez... Ouais, c'est chacun 1,5, 2... dépendamment de la grandeur. Exact. Si tu touches. Ouais, c'est pour ça qu'ils calculent la grandeur au début. Monter dans ton overhead bin pour dormir. C'est bon. L'hôtel est toujours prévu par la compagnie aérienne. On n'était pas en duo, là. On avait chacun notre chambre, toujours. Puis, généralement, c'était toujours les mêmes hôtels d'une ville à l'autre. Là. À Edmonton, t'avais comme 2-3 hôtels. À Cancun, t'avais toujours le même hôtel, dépendant de la destination. La façon que ça fonctionne, c'est que t'atterris, les passagers sortent, tu vas prendre, toi, tu fais le petit ménage en tant que tel de l'avion, t'assures qu'il n'y a pas rien qui a été oublié, ainsi de suite. Prends tes affaires, passe les douanes, le cas échéant. En Europe, généralement, les équipages passent pas les douanes. On sort comme par en arrière. Puis là, il y a une navette qui nous attend, nous emmène directement à l'hôtel. Tout est réservé. Fait que nous, on arrive, on dit notre nom, on signe une feuille, ils nous donnent notre carte, puis... et voilà. Mais c'est quoi le plus bel hôtel dans lequel t'es resté, tout pays confondu? Celui à Maui qu'on restait, généralement, il était vraiment beau. C'était à celui-là que je m'étais enfermée sur mon balcon au 5e étage à 5 heures du matin. Sans faire exprès. C'était un look avec comme en 7 un peu, là. Puis j'étais sortie fumer sur mon balcon à 5 heures parce que c'était 3 heures de décalage avec Vancouver à cette époque-là de l'année. Puis j'ai fermé ma porte patio et le lock a fait clac, puis il a retombé dans le lock. Puis on était encore à l'époque que des fois les réseaux cellulaires là, d'un pays à l'autre, c'était pas si fort, mettons, là, où ça coûtait 32$ par jour à activer tes données cellulaires. Fait que j'ai activé mon cellulaire, j'ai essayé d'appeler l'hôtel, j'étais pas capable, ça fonctionnait pas. Mais fort heureusement, une fille avec qui je travaillais à ce moment-là, Marianne, elle était réveillée elle aussi parce qu'elle habitait à Montréal dans ce temps-là, puis elle avait juste pris un vol pour venir à Hawaii. Fait que j'ai envoyé un message sur Messenger. Elle est allée chercher le gars de l'hôtel. Ils ont rentré dans ma chambre pour me... Parce qu'elle avait pas ma carte, là. Elle pouvait pas rentrer. Une chance que tu étais allée fumer avec ton cellulaire. Ben oui, c'était sûr, tu sais. Non, mais tu sais... Non, mais... Descends du 5e étage, là. Sinon, tu l'aurais manqué ton vol de retour, là. Ouais. Puis Cancun aussi. Le premier hôtel, les premières années que j'allais à Cancun, toujours, notre hôtel, il était bien. Puis, pas tout inclus, par exemple. Non, OK. Parce que, à un moment donné, non plus, le but, c'est pas de
saouler tes C'est agents pas de de bord et partir tes partir pilotes une petite brosse. party pendant 24 heures. Mais on a changé d'hôtel en cours de route. Puis là, pour vrai, j'ai eu des chambres plus grandes que mon appartement. Comme OK. 2 salles de bain dans ma chambre, 2 lits, une terrasse immense. Tout ça, c'était magnifique, là. Je pense ils nous donnaient les chambres qui n'étaient pas louées, fait qu'ils nous donnaient comme les chambres les plus chères, là, de l'hôtel. C'était fou, là. Tu te souviens-tu du nom de l'hôtel? Non. Je me souviens du nom J'adore du premier, Cancun. là. Le premier, c'était le Presidente Intercontinental, mais le deuxième, je me rappelle pas. OK. Je pourrais te le Tu retrouver. me le diras jamais. Mais là, on parle, tu viens de parler, le but, c'est pas de saouler les pilotes. Est-ce qu'il y a une loi ou un temps de buffer que tu n'as pas le droit de boire avant un vol ou entre un vol? Absolument. Absolument. 12 heures. OK. Ouais. OK. C'est la règle canadienne que t'as pas le droit de boire, c'est ça, 12 heures avant un vol. Fait que si À tu as l'école, un escale qui est comme de 9 heures, tu peux pas, Non. en finissant ton vol, prendre Non. un verre de vin en soupant. Exactement. Exactement. OK, c'est autant pour les pilotes que pour le... N'importe quel équipage. Autant que le pilote crew qu'agent de staff. bord, Ah là. ouais, OK. Exact. OK, T'as pas fait le droit. que, dans le fond, t'atterris, tu passes deux... C'est quoi, dans le fond, le minimum et le maximum que vous, tu sais, vous restez à une place, donc vous dormez là? C'est combien de temps? Ben, le minimum qu'il faut que t'ailles crew rest, c'est... J'ai un blanc. 12 heures, 12 non? heures, hôtel à hôtel, mettons, qu'on OK. dit, là, tu sais, lobby OK. à lobby. Du moment que la vanne, elle te débarque à l'hôtel, au moment qu'elle te reprend le lendemain. C'est un 12 heures. 12 heures, mais 12 heures, là, tu viens d'atterrir Non, non, c'est des fois ça, de 4 vols dans ta journée, là, faut que tu prennes ta douche, faut que tu manges, faut que tu te couches, faut que tu te relèves. Non, c'est pas Non, long, c'est 12 pas- heures. c'est pas long, 12 faut heures, que là, tu, c'est- tu sais, C'est 6... Mettons, tu dors 5 heures là-dedans, puis tu à peu vis près, le reste tu sais. un peu. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, OK. tu sais. Ouais, non, puis là, t'as pas le temps pour l'alcool là-dedans, nécessairement, Ben non. là, c'est ça. Puis le plus long que t'as fait, toi, c'est 12 heures ou t'as fait plus longtemps que ça? Ah, mais non, j'ai fait des 48 heures à des places. Nous, c'était le plus long qu'on avait, là, 48 heures. OK. Puis c'était pas régulier, là. C'était certaines destinations à certains temps de l'année. Comme Sinon, quoi? il y avait Barcelone. J'ai souvent OK. fait des 48 heures. Certains moments de l'année à Hawaï, il y avait des 48 heures. Paris, il y en avait. Tu sais, des places que c'est des plus longs vols, qu'il y a moins de fréquence de vol. Ah, aussi, OK, c'est qu'il y ça, a pas ça des va vols avec à ça. chaque jour, OK, tu sais. OK. Justement, c'est quoi la destination, l'escale que t'as fait, que t'as le plus trippé? Je pense que j'ai pas le choix de dire Barcelone. C'est celle où est-ce que j'ai eu le plus de fun les fois que je suis allée. Puis, mais tu sais, à Hawaï, j'y allais souvent aussi parce que dépendamment où est-ce que t'es basé, tes destinations, Ben oui, c'est ça. Hawaï, c'est ils changent, proche, tu sais. ben oui. Quand j'étais à Vancouver, j'allais souvent à Hawaï, j'avais vraiment du fun. Puis, tu sais, c'était rendu que le monde dans certains magasins me reconnaissait, là. tu Est-ce sais. que Fait Barcelone, t'as eu du fun parce qu'Andy est allé te Ben, rejoindre? c'est ça, j'allais dire. Tu sais, Barcelone, quand je suis allée, 2 fois, Andy est venue me rejoindre. Elle est partie de Montréal. Le vol, c'était la même journée avec Transat. Elle est venue me rejoindre. Puis, tu sais, on a eu du fun. Là. C'était fou, là. 48 heures, incroyable. Ben oui, c'est ça, ça va à peine. Tu sais, Andy, c'est une partenaire de voyage Hors pair. hors pair, là. Fait que, tu sais, d'être 48 heures à quelque part avec elle, là, c'était vraiment le fun. là. Ouais. OK, ah ben c'est cool. Puis dans le fond, elle venait vraiment 48 heures, fait que, tu sais, dans le fond, elle vole, elle est de nuit, elle arrive le jour, elle repart 2 jours après. Ouais, exact. Comme un agent de bord. Comme un agent La de seule bord. différence, c'est qu'elle travaille pas, elle, dans le vol. Ouais, puis, tu sais, Andy travaillait avec nous chez Transat, donc on avait tous des perks, des passes qui nous faisaient voyager à moindre prix, qui faisaient qu'on pouvait se permettre de partir C'est ça, une exact. fin de semaine à Barcelone. Tu sais, mettons, c'est Tu sais, ça. moi, Mettons, j'ai il y avait l'hôtel payé parce que je travaille là. Ouais, Fait c'est que, ça, tu sais, c'est sûr que c'est le fun. Elle avait pas payé l'hôtel, elle rentrait dans la même chambre que Karine. Ah, je l'aurais Ouais. tellement fait, moi, Eh, je pour sais. vrai. Ah ouais. Oui. Tiens, un petit 48 heures, let's go, je l'aurais fait la semaine prochaine, là, sur le bench, là, à ma job. Moi, j'étais allée rejoindre Karine, parenthèse, j'étais allée rejoindre Karine, on est allé voir Coldplay à Vancouver. Ouais. Ah oui? Ouais. Ah bon, ça On doit a être fait beau. ça. Fait que, Ouais. non, c'était écœurant, Coldplay. C'est un des bands préférés à Karine. Moi, tu sais, tout le monde le sait, je pense, à présent, que j'adore aller voir des concerts Oui, en hein? voyage. Je pense Oui. que ça, c'est établi. Bon, ben Karine et moi,
Coldplay à Vancouver, Coldplay à c'était Vancouver. Je les vraiment adore merveilleux. aussi. Mis à part qu'on était à 8 km de la scène, là, mais... Et on était haut, là, ça avait aucun sens. Tu sais, c'est genre, il y avait des shows de lumière, tout le monde avait un petit bracelet avec lequel, tu sais, ça l'interagissait avec le spectacle. Et il y avait, à un moment donné, un immenses lancer ballons, de ballons immense. Et là, tout le monde, il y a des milliers de ballons qui se promènent, mais nous, ça se rend pas à nous parce qu'on est trop haut. Fait qu'on fait juste ça, regarder le monde en bas, avoir du fun. On avait du fun quand même. Oui, c'était Mais excellent. on là. n'était juste pas dans Ouais. l'action. Dans l'action, mettons, ouais, c'est Puis ça. tu sais, déjà, Ouais. écoute, on parle de ça, c'était en quoi, 2016, genre? Je pense, ouais. Puis ces billets-là que t'avais reçus en cadeau pour ta fête avaient coûté déjà un Hyper bras. cher, là. Fait que, puis tu sais, on était en haut dans le pit. Ouais. Fait qu'en bas, là, j'imagine Ouais. même pas combien ça aurait coûté. Puis là. hyper cher, là. On parle pas de 200 pièces le Non, billet, non, là. c'était plus ouais, que ça. c'était Là, cher, le double que ça du billet, je pense. J'avais une question, puis je pense que je te l'ai jamais demandé dans tout le temps qu'on se jasait tout le temps, à tous les jours, de tout ce qui nous arrivait dans nos vies. Entre agents de bar, avez-vous des codes, genre, ah, ce passager 32 est vraiment fatigant, puis là, il y a un code pour ça, 32, 88, je sais pas. Mais avez-vous des codes entre agents de bar pour dire que quelqu'un est vraiment fin ou pour dire que cette personne-là est vraiment pas fine? OK, cute. Ouais, ou qu'un cute? Pas vraiment de code en tant que tel, mais tu sais, on va se, Ben venir oui. se voir dans Galley, puis on va faire, elle va voir 34C, là. Ouf. Ou, tu sais, on se le dit, là, quand il y a un passager qui est vraiment cute ou un qui est vraiment fatiguant, on va le dire aussi, mais on n'a pas de code en tant que tel, là, établi que, mettons, 88, ça veut dire il est méchant ou non. Il y a pas. Ben, en tout cas, moi, j'en ai jamais eu, là, avec personne. Ouais. Fait que. Tu sais, c'est du real talk, là. C'est genre, lui, il est vraiment cute, puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais, pas c'est fort ça. en Pas arrière fort, dans le Galley. ou tu fais puis, comme- ouais, c'est un peu dur, ça, faire ça, parce Ben que non, tu sais je sais. jamais qui te regarde. Non, c'est ça. tu sais. Sa blonde à côté. Ouais, exact. T'as dit Garley, c'est quoi ça, Garley? C'est les places où est-ce que les agents de bar préparent les Ok, cartes, dans le- la bouffe quand il y en Moi, je a, savais ainsi pas. de suite. Ouais, ça s'appelle une galley. Une Garley. OK, parfait. En français? J'ai aucune idée. Google it. D'abord, il n'y a pas de code. Moi, j'aimerais ça savoir les cadeaux. Tu sais, parce qu'il y a une légende urbaine qui dit que si tu apportes un cadeau aux agents de bar quand tu embarques dans l'avion, tu risques de soit être upgradé ou soit d'être mieux traité à bord du vol. Moi, je sais que je l'ai fait souvent. Puis est-ce que t'as été mieux traité à chaque fois à bord du vol? Oui. Effectivement. J'ai jamais entendu et ça. je sais qu'on l'a même fait ensemble. Ouais. Moi, je le fais à chaque fois que je vole maintenant, Ouais. encore à ce jour. Ouais. Ah oui? Ouais. Ouais. Donc, moi, j'apporte souvent des petits bonbons d'érable parce que Ouais. souvent, si je prends un vol de, mettons, Lufthansa, Ils en ben, ont pas, là, ils, eux. ils connaissent oui. pas nos Ça, produits exact. d'érable. Ou je vais apporter des Coffee Crips. Des Coffee Crips, c'est canadien. Exact. Donc, il n'y en a pas ailleurs. Fait que si je prends des vols plus internationaux, je vais essayer d'apporter des choses qui sont plus spéciales, que les gens n'ont pas. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que si quelqu'un... Puis là, je m'excuse, mais faites-le pas tous, hein, parce que je veux garder mon privilège. Si moi, j'apporte un cadeau... Fait que là, si tout le monde se met à le faire, ça marchera plus. Si vous le faites, faites-le bien. Exact. Ou c'est juste pour nos auditeurs. Un secret à nos auditeurs, à nous. Exactement. Ça marche-tu? Ça marche. Pour la plupart des agents de bord, je te dirais que ça fonctionne. Ouais. Moi, Ah, en tout cas, à ouais. chaque fois que quelqu'un m'a amené un cadeau, oui, 100%. Tout le monde avec qui je travaillais, ouais, parce que t'as pas aucune récompense jamais quand t'es agent de bord. Tu sais, le monde, c'est toi qui les sers, c'est toi qui prends soin d'eux pendant 4, 5, 6 heures, puis ils vont sortir de l'avion, ils voient le pilote, puis ils sont en extase devant le pilote, puis toi, t'es comme un petit Kleenex sale, là, qui a pas servi à rien, là, pendant 5, 6 heures. Ils disent même pas bye, mais ils sont en extase devant le pilote. Fait que ceux qui prennent le temps, des fois, c'est même pas un cadeau nécessairement physique, mais juste le temps de reconnaître que tu es une personne en partant Oui. et de te remercier, puis tout ça. Mais le cadeau physique, j'avoue que ça peut donner une petite coche au-dessus, que tu vas peut-être avoir ton petit sandwich gratuit quand c'est un vol, que les trucs Ah, sont ouais. à vendre, ou des drinks, ou... OK. Exact. Moi, Ouais. J'ai les jamais drinks- fait ça, puis j'ai jamais vu ça. Puis de tous les gens que je connais qui prennent souvent l'avion, ben, incluant toi, mais on n'a jamais parlé, en fait. Je l'ai jamais vu de mes yeux. Ouais. Ouais. J'ai déjà eu même une jeune fille, là, étudiante, là, âge cégep, là, on va dire. Là.
On partait d'Halifax ou quelque part dans les maritimes, là. Puis c'était le temps des fêtes. On volait peut-être le 27 décembre. Puis elle nous avait emmené des biscuits maison qu'elle a fait elle-même avec une carte merci de travailler pendant le temps des fêtes pour me permettre d'aller voir ma famille, tout ça. Bon, en toute honnêteté, on n'a pas mangé ces biscuits parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle met dans ces biscuits. Exact. Mais là, c'est ça. Comme je la Elle connais pourrait pas, t'empoisonner. puis- Exact, mais la pensée est super belle, tu sais. Fait on l'a traité... on traite tout le monde bien, mais on Mais l'a traité c'est- un petit peu plus Bon, une coche gâté, de plus, ben mettons. ouais. Tu sais, Ah oui, on va- il y a des vols que j'ai eus, tu sais, par exemple, en première classe, des fois, ils ont des petites trousses qui sont Ouais, vraiment exact. jolies. Comme par exemple, toi, quand tu travaillais chez WestJet, Je vous t'en avez des avais- trousses, ouais, des je t'en avais trousses, amené des une. trousses. Des trousses. Des Nat et trousses. Nat. Oui, exactement. Qui était. Hey, j'ai eu ça comme une trousse de maquillage pendant super longtemps. Je J'en ai l'adorais. encore 3, je pense, si Bon. t'en veux. Mais. Moi, j'en veux une. Non, mais je l'adorais. Puis, tu sais, là-dedans, il y avait un loup pour les yeux, il y avait des crème à crèmes. main, un lipsil, Exactement. Mais ça, en apportant des cadeaux aux agents de bord, des fois, j'ai rien reçu. Tu sais, j'ai pas eu d'upgrade de siège, mais j'ai reçu une trousse de première classe que la personne vient me porter. Ou juste vraiment tout le temps de venir me voir puis de me faire un vraiment grand sourire puis de me dire est-ce que tout va bien, t'es correct? Puis tu sais, moi, je l'ai dit, je dors en vol, fait que j'ai pas vraiment besoin de grand-chose, mais c'est le fun que quelqu'un se préoccupe un petit peu plus de toi parce que tu t'es préoccupé d'elle. Exact. Tu sais, moi, j'avais pris un vol une fois que je travaillais pour WestJet, mais j'étais allée à Bali, puis j'ai pris un vol avec Hello Kitty. Hello là, Kitty. l'avion, là. Ouais, tu La parles de compagnie Qatar Airways? Non, Non. la compagnie de Taipei, là, Ouais. c'est... parce que là, je veux le dire, là, ça va me revenir. Mais je leur ai emmené, tu sais, un sac, là, cadeau, mettons, avec... mais tu sais, je m'étais informée. Bon, je savais qu'il y avait comme 20 agents de bord sur le vol parce qu'on faisait un vol de presque 14 heures. Fait que j'avais emmené des trucs pour 20 personnes. Fait que la fille... Elle m'a emmené des cappuccinos, tu sais, qu'il n'y a pas en économie normalement, mais elle nous a emmené des cappuccinos avec un petit bâton de sucre, là, tu sais, pour mélanger, ouais. puis un petit truc de Baileys sur le side, tu sais, je le faisais pas pour ça nécessairement, mais tu sais, c'est une belle OK, petite... je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps, étant donné que j'ai voulu faire ça, on dirait que j'ai tout le temps ça à cœur. Fait que tu sais, des fois, je leur dis des jokes ou des fois, je prends plus de considération, comme je te disais tantôt, si la fille est sympathique. Ouais. Si elle est pas sympathique puis elle est pas réceptive, parce qu'il y en a plein, bon, des fois, ça me fait un défi. Fait que des fois, je me dis, je la lâche pas du vol. Je Elle la va verrai. peut-être sourire à la Ouais. fin. Puis l'autre fois, la fille a dit, I really had a bad day. Comme, j'avais vraiment une mauvaise journée quand je suis revenue de Calgary. Puis elle dit, comme, tu m'as fait sourire. Fait que là, à la fin, tu sais, elle dit, je vais sûrement me rappeler de toi si jamais je te revois. Puis c'était WestJet, justement. Ouais. Tu sais, je pense pas que c'est ben, tu sais, physique, oui, là, tu sais, mais c'est juste de reconnaître leur travail. Puis moi, j'ai déjà pris l'avion de Cancun, puis c'était Transat, en plein décompte du jour de l'an. Ouais. Et c'était incroyable. Pour vrai, tu sais, pas souvent, parce que bon, tu manques l'action et tout ça, là. Mais c'était le fun parce que se sont mis des chapeaux de, tu sais, c'était 2023, je pense, 2022. Fait que, tu sais, il y avait un petit bouteille de champagne à chaque personne. On était vraiment pas beaucoup sur le Ouais, vol. c'est ça. Fait qu'on était toutes. Puis, tu sais, la fille, j'ai dit. Puis ça, c'est une autre question que, à un moment donné, je vais te poser. Mais, tu sais, on était toutes stratégiquement placées dans l'avion, un peu éparpillées, bizarres. Puis là, j'ai dit, OK, ben là, elle dit, OK, rassemblez-vous toutes en avant, tu sais, où est-ce que la porte principale. Puis là, on a fait un décompte, tout. C'était vraiment une belle expérience. Ah, mais Pour ouais, vrai? vraiment. Ah, Ouais, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, honnêtement, quand on a pris notre vol au début, parce que moi, dans le fond, je suis revenue plus tôt que les autres, on était juste deux, puis je pensais pas vivre ça, tu sais, puis j'étais vraiment motivée après ça pour aller faire le party. Puis j'ai dit à mon ami, OK, prends ma valise, là, je te donne 50 piastres, tu l'amèneras chez vous. Je vais venir la chercher demain. Parce que ça t'a pas... Ça L'aller faire le ça t'a party. starté. Et la ceux, petite qui bouteille de savent, champagne. ah ouais, et ceux qui savent le savent. Il y avait du verglas et j'ai débarqué chez mon ami. J'ai continué de party, mais finalement, pas tant que ça, parce que tu sais, j'étais dans une effervescence dans l'avion. Puis finalement, j'ai fait peur. Tu sais, on dirait que quand j'étais arrivée, c'était comme pas pareil, tu sais. Mais Le bref. temps de partir de l'aéroport. puis de te Ouais, rendre, ben c'est ça. On dirait, puis là, voir que c'était vraiment le verglas, puis c'était vraiment glissant. Mais ceci dit, pour ce qui est des annonces dans le vol, Quand tantôt, tu dis que t'étais lead. c'est-tu vraiment comme libre à vous, le texte que vous devez dire? Tu sais, c'est un texte officiel de WestJet que tu sais, vous devez suivre à la lettre. Et ne pas déroger. Mais moi, j'ai vécu les deux. Chez Ok. WestJet, quand j'ai commencé, il y avait le texte, mais on avait le droit de faire des jokes, de modifier le texte tant que les points de sécurité étaient respectés. Donc, tant que tu mentionnais pas le droit de fumer, porter la ceinture,
toutes les règles de sécurité, tant que tu disais, tu avais le droit de déroger du texte, de te l'approprier, de faire ce que tu en voulais. Puis, à un moment donné, ils ont dit qu'il y avait trop de passagers qui étaient inconfortables avec les jokes, que ça enlevait le focus sur la sécurité. Il y en a qui n'aimaient pas ça. Donc, on a tombé avec un texte qu'il fallait lire de A à Z, pas le droit de changer un mot, pas le droit de... Mettre de l'humour. Puis après ça, quand j'ai tombé sur les plus gros avions, mais là, c'était une vidéo enregistrée. Fait que tu parles plus, il n'y a plus personne c'est ça, qui j'ai dit, vu, t'sais. ouais, OK, c'est ça. Ça dépend vraiment. De plus en plus, là, c'est des vidéos transat. Je pense qu'ils ont juste des vidéos. Ils n'ont jamais personne qui fait les non, effectivement. les les gros vols, surtout. Là, Charlotte Dylan, que c'est elle qui fait le vidéo de transat. C'est vrai, ouais. Ouais, mais je le trouve cool quand même. J'ai vraiment la petite musique dans la tête, là. Ouais, il est vraiment... En tout cas, dans le fond, fait que t'as vécu les deux. Est-ce que t'as eu du fun quand que tu pouvais un peu dire... Moi, je sais que j'aurais vraiment du fun. Je déformerais... pas je déformerais le texte, mais tu sais, je mettrais mon petit grain de sel, comme on dit. J'avais tellement de fun, là. Chaque vol... moi, j'aimais vraiment ça, être lead. Quand j'étais là, je suis pas gênée de parler au micro. J'étais pas gênée d'être en avant. J'aimais servir les gens dans le devant de l'avion, ainsi de suite. J'avais tellement de fun à faire des jokes. Tu sais, moi, c'était mon petit one-woman show à chaque fois, là, de 5 minutes. C'est là que la carrière d'humoriste a commencé. Exact, là, tu sais. Non, j'aimais vraiment ça. Tu sais, il y en a qui sont pas à l'aise de faire des jokes, qui faisaient juste leur petit texte, puis il y en a qui aimaient même pas ça, faire cette position-là, puis lire en avant parce que ça les rendait comme inconfortables. Mais moi, j'avais vraiment du fun. Tu revenais, puis tu me disais... C'est ce que j'ai fait cette joke-là. Une fois, je me suis trompée sur un vol. Je pense qu'on s'en allait à Hawaii, là, puis je travaillais avec une de mes amies, Chloé, qu'on a fait notre formation ensemble. On s'est connus là, puis tout ça. Puis c'était une de mes bonnes amies de WestJet. Puis au lieu de dire « Put the seatbelt tight across your hips », j'ai dit « across your lips ». Mais sans faire exprès, tu sais, évidemment. Across your lips. Hey, le fou rire dans l'avion, mais moi, je suis pliée en deux. Mon ami est plié en deux. Les passagers, tout le monde rit, tu sais. Ça détend l'atmosphère, là. Veux pas, ouais. Je pense que c'est arrivé à plusieurs personnes de faire des petits lapsus aussi oui, c'est ça. involontaires, là. C'est tellement drôle. C'est bon, ça. On a parlé, de nourriture, de l'alcool que vous servez, tout ça. Moi, je veux savoir, en tant d'équipage, est-ce que c'est la même nourriture que vous avez que les passagers? Ou, moi, j'ai déjà vu, en fait, des agents de bord qui avaient leur lunch, qui amènent leur lunch, le font chauffer. Là, j'imagine que vous avez comme un petit... Il n'y a pas de micro-ondes là, dans un avion. Là. Okay. Il y a des fours et la règle, c'est que tu n'as pas le droit de les utiliser pour ta nourriture personnelle. Donc, c'est toujours du froid si tu amènes un lunch. OK. Exact. Moi, généralement, j'emmenais mon lunch. Bien, généralement, 99,9% du temps, j'emmenais mon lunch. Ouais. Là. Puis, tu sais, une pro pour pacter 4 jours de bouffe en prenant en compte que je vais peut-être aller dans 4 pays différents en 4 jours. Là. Pour les lois des pays aussi, là. Parce que t'as pas le droit d'amener des choses dans certains pays, puis dans d'autres, t'as le droit, puis selon les saisons, puis ainsi de suite. OK, donc tu connais beaucoup les règles. Oui, quand même, pas mal. Mais elle avait pas le choix. J'avais pas le choix. Ouais, non, c'est ça, surtout si t'amenais un lunch, je veux dire. Mais... Exact. Okay. C'est sûr que quand t'es équipage, exemple, pour ton lunch ou pour tes liquides, tu sais, t'as pas le droit d'amener plus que 100 ml là, de liquide dans ton carry-on, mais quand t'es équipage, ça s'applique pas. C'est ça. Sauf certains pays qu'eux, ils appliquent le 100 ml, mais généralement, fait que tu pouvais amener ton lunch, tu pouvais t'emmener des soupes. Là, oui, bien c'est ça que tu veux dire. OK, je comprends. Donc, c'est pour ça, tu sais, c'est sûr que c'est des soupes froides, mais tu manges aussi en dehors de l'avion, là. Donc, souvent, tu sais, moi, j'emmenais des lunchs même pour quand j'étais à l'hôtel, là. J'allais même pas au resto nécessairement. Parce que je pense que WestJet vous donnait des per diem pour quand vous étiez stationnaire dans une destination. Ouais. Donc, ces per diem-là, si tu avais ton lunch et ta propre bouffe, ça te faisait de l'argent de plus dans tes poches. Parce qu'ils sont pas imposables. Exactement. Mais pour répondre à ta question première de l'équipage, c'est pas tous les vols qui ont de la bouffe, là, on le sait. Oui, non, c'est ça, exact. Souvent, c'est à vendre. Je pense c'est combien? C'est quoi, 3 heures minimum, 4 heures? Ben, en tout cas, je sais pas Air Canada sont comment maintenant, mais aux dernières nouvelles, les compagnies au Canada, si c'est un vol domestique ou sur le sud, t'as jamais de bouffe d'inclus, là. Non, c'est ça, exact. T'as pas de bouffe d'inclus. T'en as à acheter. En acheter. Mais je pense qu'en bas de 2h30 ou 3 heures, t'en as même pas. C'est des snacks. Non, c'est ça, exact, ouais.
nous, dans ce temps-là, la règle, c'était s'il en restait, on pouvait le prendre. OK. Tu sais, les trucs frais, de toute façon, ils vont les jeter. OK. Comme ils réutiliseront pas le sandwich, là. Donc là, tu vois-tu ma face en ce moment de fille qui s'ennuie que tu travailles chez WestJet? Ah, les limes et les citrons en poudre. OK. Fait que quand ils faisaient des cocktails à bord des vols de WestJet, il y avait des petits sachets. C'était de la... Comment on pourrait C'est de la dire? lime ou du citron déshydraté. Déshydraté. C'est juste ça. Il n'y a pas de sucre, pas rien. Exactement. Fait que c'est vraiment une vraie lime ou un vrai citron déshydraté. True Ouais. lemon. True lemon ou true lime. True lime, exactement. Et ça, et d'en amener ici, et là, avec les machines à eau qu'on a eues, maintenant qu'on a toutes dans notre maison, là, les machines à eau gasifiées, là, je mettais 2 enveloppes de citron dans ma bouteille d'eau, dans mon litre d'eau, et je vivais là-dessus. Et j'aimais tellement ça. C'était tellement ma chose préférée au monde. Je disais, s'il en reste dans l'avion, pogne-moi-en, pogne-moi-en. Elle m'en pognait tout le temps. Fait qu'à toutes les fois qu'elle revenait d'un vol, elle m'amenait une petite enveloppe. Puis là, moi, je les économisais. Et Ah quand- non, mais c'est Un merveilleux. peu puis- plaisir avec rien. Ouais, exact. Mais c'est tellement bon, là. Ça n'a aucun sens. C'est pas dans toutes les vols, ça, les drinks, là. Oui. Ah ouais. Mais ça, ce petit citron lime-là, je l'ai Juste jamais vu WestJet qui ailleurs. avait Juste ça. WestJet qui Ah, ok, avait c'est ça, ça, parce ouais. que j'en ai vu des drinks, mais j'ai jamais vu cette affaire-là, ce petit... Non, Mais en c'est- fait, c'est comme un sucre, là. Non, même Comme pas. du Même pas Arrête, sucré, même non, pas. là. pas, Non, non, il n'y a ok. aucun sucre. C'est Ok. citron ou lime déshydraté en Ok. petite poudre, là. Ouais. I, C'est bon. I dream C'est about... Tu sais, il y en a à vendre sur Amazon, Ah, mais c'est genre... 30 000 piastres, un paquet de 12, là. Ouais, Fait que, c'est- ça a mais pas- pour le vrai, c'est 50 un paquet de 500. là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cher, Ouais, là, ouais. pour vrai, là. Ouais. Mais Juste pour mettre dans ton eau. là. de la bouffe de l'avion, là, est-ce que toi, là, tu te dis... Bon, tu sais, moi, j'en ai goûté, puis c'était bon, là, tu sais, genre le mac and cheese sur Ouais, ton ouais. avion, tu sais, les sandwichs Rubens sont vraiment bonnes, c'est ce que je prends tout le temps. Mais, tu sais, Mon est-ce Dieu, que... tu prends les avions fancy, toi. Non, le WestJet, ils ont WestJet, ça, on avait ouais. ça. Ouais, WestJet, ils ont ça après Non, 4 heures. non, mais WestJet, Ouais. ils ont des bonnes... Ben, ils ont de la bonne Transat nourriture. aussi, ils ont cette sandwich-là. Là, Ouais. moi, c'est toujours celle que je prends. Je me demande des fois à la fille... Mais est-ce ça, que vous c'est avez un payant? sandwich Reuben? Ouais. Mais... OK, Ouais. mais toi, tu parles des trucs payants. Payant, c'est toujours meilleur que qu'est-ce que t'as Ah, gratis. ouais. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je faisais mes vols sur l'Europe la dernière année et demie, on avait des repas chauds, là, inclus, là. Genre, Ouais, c'est vrai. chicken or pasta. Oui, tu sais, chicken, on- un veggie Ouais, pasta, il y en a c'est ça, toujours. exact. Puis j'imagine qu'ils pensent à ça aussi. Mais oui, tu ils sais. n'ont pas le choix. Il faut une option Veggie, végé, ouais, puis une c'est ça. option viande. Nous, on n'avait pas la même nourriture, ça, dans ce temps-là. Ouais. Ça, on avait un repas d'inclus, puis on n'avait pas la même chose que les passagers. OK. Est-ce que Fait c'était que- meilleur? Non. Mais on avait des plats différents. Fait que nous, on était, exemple, 11 agents de bord. Ben, on avait 13 repas en arrière, mais on avait 2 salades différentes. On avait comme 2 macaronis, mac and cheese. On avait Ok. 2 autres trucs. Fait qu'on pouvait se séparer. OK. Ça, c'est quand tu fais des longs vols Fait là, qu'on pour fait- aller en- Ben, moi, quand je faisais les vols sur l'Europe, on avait ça. OK. Exact. Fait que Ouais. t'as vraiment quelque chose d'inclus. Dans le fond, c'est un peu Mhm. comme les passagers. C'est ça. Dans le fond, c'est les Exact. mêmes règles un peu. Tu sais, si tu fais 7 heures, t'as comme un petit déjeuner Ouais, ou, tu sais, c'est ça. OK. Plus OK. c'est lunch. OK. Ouais. Ah, ben c'est bon. Puis, est-ce que c'est vrai que pendant toutes tes années d'expérience, tu t'es fait creuser en tabarouette comme agent de bord? Tu J'imagine. Parce que vous l'avez pas vu, mais elle est très jolie. Ah, ben, t'es fait. Mais est-ce que tu t'es fait creuser? Ben oui, on va pas se le cacher, là. Genre, de quelle façon, mettons? Mais c'était pas tant ouvertement, là. Ok. Des fois, oui, là, il y en avait qui te cruisaient un peu Leur ouvertement. filait son numéro de là, téléphone. puis te filaient leur numéro de téléphone en sortant. En sortant! Ouais, oui. Toujours en sortant, En mais comme ça, sortant, c'est tu sais, facile. appelle-moi. Call me. Call me. Ouais. Call me, Karen. Ouais, c'est ça, exact. Call me, baby. OK. J'ai déjà un gars qui m'a trouvé sur Facebook. Ah, c'est ça. Oh, ouais. Ouais. Je voulais pas Puis, le demander. mais tu sais, comment, là? Fait qu'il a écrit mon nom, Karine WestJet, ou... Je veux dire, j'y ai pas donné Parce que mon ton nom de famille était famille, pas là. Ben ouais. puis on l'utilisait pas dans l'avion, ainsi de suite. Un vrai détective. Ouais, puis il m'avait envoyé un message, me demandait si je voulais aller prendre un verre. Ouais, tu sais, il y en avait, là. OK. T'as-tu des histoires croustillantes, plus croustillantes que ça, à nous conter de certains passagers? De certains passagers. Ben, par rapport à moi, mettons, Ou de passagers qu'on voit... Ah, moi, ça, c'est Ah ouais. ça, j'aime ça. Chers auditeurs, j'ose interrompre votre programme de cette semaine, Les Confessions avec Karine, pour vous dire qu'il y aura une partie 2 à cet épisode.
Les confessions de Karine se sont terminées sur un suspense. Nous vous reviendrons la semaine prochaine avec la suite de cet épisode. Si vous avez un petit 2 minutes, n'oubliez pas de nous laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça va nous faire un grand bien. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et on se revoit pour l'épisode numéro 2. À bientôt! Ciao!